Bonjour à tous. Comment allez-vous? Installe. Ok. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous faire, ça va être un petit peu un medley de mon expérience personnelle, de ce que je vis en ce moment, de un message pour les Starseeds, pour vraiment des choses que j'ai conscientisées et que j'ai compris dernièrement, puis qui pourraient vraiment aussi vous servir si vous raisonnez avec ce terme-là, et si pour vous venir d'ailleurs que de cette planète-là, ça résonne en vous. Et aussi un message vraiment important que j'ai reçu par rapport à 2021. Donc je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop dense ou trop long au niveau du temps, mais en même temps j'ai vraiment l'impression que j'ai besoin de vous parler d'un peu tout ça en même temps pour que ce soit compréhensible en fait pour vous. Puis pour ça, j'ai pas le choix que de vous partager mon expérience personnelle. Aussi parce que j'ai besoin de le faire. Je pense que c'est aussi comme un genre de coming out pour moi aujourd'hui que j'ai besoin de faire. Je ne sais pas comment vous allez, comment ça se passe pour vous ces dernières semaines. Pour moi, c'est extrêmement intense. Depuis le début de mon éveil, mais particulièrement depuis Samhain, le 31 octobre, le portail de Samhain. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi. J'ai ma Kundalini qui s'est éveillée spontanément en janvier 2020. Et dernièrement, elle est vraiment très active. Ce qui fait que j'ai des très grosses montées de Kundalini assez régulièrement. Ça peut être n'importe quand. Dans un événement, quelqu'un qui chante, en écoutant une musique, en prenant ma douche, devant le feu, dans le salon, vraiment n'importe quand. Et c'est particulièrement intense pour moi parce que j'ai vraiment, à chaque fois que ma Kundalini monte en ce moment, j'ai vraiment l'impression, c'est comme si on m'arrachait la peau quelque part, pas dans la sensation physique, mais je me sens plus que nue à chaque fois qu'elle monte. Mon chakra couronne est extrêmement ouvert quand elle arrive à monter, puis c'est vraiment compliqué à gérer. Puis à travers tout ça, je vis beaucoup de reconnexion en ce moment. Et le week-end dernier, je suis partie vivre dans un espace de cérémonie avec une plante de pouvoir. Je nommerai pas le nom de la place ni de la plante, mais j'ai vécu une cérémonie avec une plante de pouvoir. Ça fait à peu près 1 an que je travaille avec elle. Et j'ai reconnecté à des choses que j'étais enfin prête à voir et à entendre par rapport à qui je suis fondamentalement, au-delà de l'enveloppe humaine que vous voyez en face de vous aujourd'hui. Et c'est là que ça peut être intéressant pour plusieurs d'entre vous. Okay. Ceux qui me suivent depuis quelques temps, ça fait un petit peu moins, je sais pas, depuis un peu moins d'1 an et techniquement depuis mars que je parle un peu régulièrement sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous me connaissez depuis quelques temps. Si vous me connaissez depuis quelques temps, ça va peut-être vous faire étrange ce que je vais vous dire si vous me connaissez personnellement aussi. Ce week-end, il y a beaucoup de pièces de puzzle, d'indices, de choses qui se sont regroupées pour moi, puis j'ai enfin compris quelque chose que j'étais pas prête à voir avant. On parle des Starseeds, puis je parle souvent des Starseeds, je m'identifie clairement comme une Starseed. Les premiers guides avec qui j'ai communiqué sont les Pléiadiens. C'est ceux vraiment avec qui je ressentais un énorme lien. Il y a aussi les Arcturiens qui sont très présents avec moi. Donc je m'identifie vraiment clairement comme une Starseed, comme quelqu'un qui n'est pas originaire d'ici et qui est venu ici pour aider. Mais je m'identifie clairement aussi comme une Starseed qui est là depuis... J'ai des mémoires depuis la Lémurie en fait. Donc vraiment comme des mémoires de la Lémurie, d'Atlantis, de l'Égypte,
nommez-les là, il y a beaucoup de mémoires en moi. J'ai fait énormément de travail de libération depuis 2 ans. Des mémoires qui m'arrivent comme ça, puis je me réveille un matin avec des émotions, des mémoires connectées à des choses, puis à les libérer sans vraiment chercher à faire quoi que ce soit, c'est là, puis comme pas le choix que de laisser sortir tout ça. En plus d'une reconnexion petit à petit qui se fait au travers de rencontres, au travers de méditations, au travers de messages que je reçois directement. Bref, la vie place beaucoup de choses pour moi. Et donc je vous ai souvent parlé, pour ceux qui me connaissent, de mémoires que j'ai transcendées. Certaines, ça a vraiment été en spirale, ça m'a pris du temps à digérer tout ça, toutes ces mémoires humaines ici. Et ce week-end, j'ai connecté à quelque chose qui, pour moi, c'est assez difficile. En même temps, je l'ai ressenti dans toutes les cellules de mon corps, fait que je sais que c'est vrai, et que c'est vrai, que c'est ma vérité, et que c'est ce qui est là pour moi. Ok. Le message que j'ai eu cette fin de semaine, c'est qu'il y a comme plusieurs vagues de starseeds, ça on le sait. Mais il y a des starseeds qui sont venus, en effet, depuis très très longtemps techniquement, même si pour moi le temps n'existe pas et qu'on vit toutes nos vies en simultané, là, mais si on essaye de rendre ça plus facile à expliquer, on va dire qu'il y a des starseeds qui sont venus ici depuis vraiment longtemps, qui se sont incarnés pendant de nombreuses vies sur la Terre pour pouvoir vivre en fait toutes les blessures qu'il y a sur la Terre, que ce soit en tant que victime, mais aussi en tant que bourreau. Et il y a d'autres gens, il y a d'autres starseeds qui viennent juste d'arriver ici, puis qui ont pas vécu toutes ces vies-là ici. Et j'en fais partie. Alors, c'est un peu intense pour moi parce que ça fait 2 ans que je libère énormément. Parce que finalement, je me suis rendu compte que oui, c'est ce week-end que je libère depuis toujours. J'ai toujours eu, depuis ma toute petite enfance, des rêves vraiment intenses. J'ai toujours dit que j'aurais pu écrire des films hollywoodiens là, avec des gens dans mes rêves que je connais de nulle part et qui vivent des situations souvent assez horribles. Et ça semble vraiment contradictoire avec ce que je dis que je viens juste d'arriver ici. En fait, toutes ces mémoires-là, elles ne sont pas à moi. Puis ça se peut, si vous regardez ma vidéo aussi, maintenant, si vous êtes là avec moi, ça se peut que ça puisse résonner avec vous. Moi, je suis arrivée sur la Terre il n'y a pas longtemps. Vraiment pas longtemps. Puis toutes les mémoires que je libère, toutes les mémoires que je ressens, c'est les mémoires d'autres personnes. C'est pas les miennes. Et c'est comme si mon être c'est vraiment difficile pour moi d'expliquer. C'est un peu comme dans le film Matrix. Je sais pas si tout le monde l'a vu. Mais tu as 2 choix. C'est soit tu vas apprendre le kung-fu pendant des années, puis tu vas pratiquer ton kung-fu pendant des années. Ou alors on va te mettre un programme à l'intérieur de toi qui va faire que tu connais le kung-fu puis tu l'as intégré. Puis c'est un peu la même chose dans mon cas. J'ai pas vécu toutes ces vies auxquelles je connecte. Par contre, je les reçois en moi, je les transmute pour d'autres, je les intègre dans ma mémoire. Et mon ego, en fait, c'est tellement comme crazy que mon ego s'est vraiment identifié à ces mémoires-là. Et c'est pour ça que j'ai souvent des choses qui s'accrochaient à moi. Je vous l'ai dit dans certaines autres vidéos, que j'ai eu comme vraiment longtemps des problèmes avec le fait que j'avais des énergies qui s'accrochaient à moi assez fortes, puis il fallait tout le temps que je fasse un travail pour les enlever. C'est parce qu'en fait mon ego s'est tellement identifié à ces mémoires-là qui ne sont pas à moi que c'était comme si ça s'accrochait à l'intérieur.
au lieu que ce soit tout lisse et qu'elle puisse passer facilement. En gros, ce que je comprends, et il faut vraiment... je comprends que les gens qui vont voir ma vidéo ont une ouverture d'esprit assez grande pour pouvoir entendre une perspective un peu différente de ce que d'autres disent. C'est comme s'il y avait c'est ça, plusieurs types de missions. Il y a certains qui ont eu la mission de venir ici depuis le début, puis de récupérer sur leur dos, comme un gros sac à dos dans lequel on mettrait encore plus de pierres. Donc à chaque vie, ils récupèrent des pierres dans leur sac à dos, ils récupèrent. Puis là, ils arrivent maintenant où c'est le moment de l'éveil collectif de la planète et où ils ont besoin de pouvoir se libérer de tout ça, de toutes ces pierres-là. Puis là, il y a les gens comme moi qui sont arrivés et qui disent tu sais quoi, tes pierres là, je vais t'en prendre quelques-unes. Et je vais les intégrer, je vais les libérer pour toi. Et que les gens comme moi, on est comme la deuxième vague qui sont venus ici simplement pour aider à transmuter et aider à libérer les blessures. Et puis il y a ceux qui sont dans la même mission, il y a ceux qui sont restés comme désincarnés, on va dire, qui sont là-haut, qui sont nos guides, qui sont ceux qui envoient des codes de lumière, qui travaillent aussi avec nous, mais dans une autre dimension. J'ai compris ce week-end qu'une de mes missions, que ma plus grande mission ici, c'est vraiment d'aider à libérer les mémoires. J'ai vraiment servi ce week-end de gros vortex à libérer des grosses mémoires du féminin. Je me suis rendu compte que soit que les gens avec lesquels je pensais que j'avais des mémoires, soit c'est juste des catalyseurs pour les blessures du féminin qui passent à travers moi, sans que ce soit les miennes. Soit c'est... il y a un lien avec eux, mais c'est pas mes mémoires à moi. Je sais pas très bien comment expliquer, j'espère que vous comprenez ce que j'arrive à dire. Je vais vous donner un exemple très concret. Ce week-end, il y avait une personne, puis j'ai libéré une grosse mémoire d'abandon d'un enfant. C'était comme une femme qui a perdu son enfant en couche. C'était assez ancien comme mémoire. Et son mari qui l'aurait laissée toute seule, qui l'aurait abandonnée parce que c'était un fils, puis il était en colère que ce fils-là meure, puis cette femme aurait ressenti comme énormément de colère et d'injustice, un énorme sentiment d'abandon envers son mari-là. Puis donc au début je libère ça, je pense vraiment que c'est à moi. Puis au bout d'un moment, ça comme la conscience arrive que c'est pas du tout moi en fait, que c'est pas du tout juste ça que je suis en train de libérer, juste cette mémoire-là, mais comme cette blessure-là pour le collectif. Et que cet homme-là que j'ai en face de moi, il sert juste de catalyseur pour cette blessure-là, pour que cette blessure elle puisse sortir. C'est comme si il était vraiment une personnification du masculin blessé, pour que moi, à l'intérieur de moi, le féminin blessé puisse être entendu et libéré. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous ce que je suis en train de dire. Pour moi, c'est vraiment difficile parce que, honnêtement, là, je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres personnes que moi qui ait compris ça ou qui voit ça, ou je me sens un peu seule là-dedans. Je me sens un peu seule là-dedans. Alors, c'est assez un gros pas pour moi de venir vous dire ça en vidéo et de poster ça sur YouTube comme si de rien n'était, là. Et que comment on sait si on est là depuis toujours ou si on vient d'arriver et qu'en fait on fait juste transmuter les mémoires des autres. À un moment ça vient. À un moment on le comprend.
je ne peux pas vous donner d'astuces sur comment vous pouvez le savoir tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est ne vous attachez pas trop à ces mémoires qui passent. Parce que souvent, en tout cas pour moi, je me disais, hey, c'est mes mémoires, c'est mes vies parallèles, mes vies antérieures. Puis ça fait partie de ce que je suis. Puis mon ego s'identifiait énormément à toutes ces blessures-là, comme ah oui, mais cette vie où j'ai été sorcière et cette vie où j'ai été comme, je sais pas, toutes les vies que j'ai vues là. Telle blessure, ah ouais, il y a une blessure où j'ai été crucifiée, je me souviens, blablabla. Je vous conseille vraiment de prendre un pas de recul vis-à-vis de ça et juste de laisser la possibilité que peut-être c'est juste pas vous. Puis peut-être, si vous êtes là en train de m'écouter et si à l'intérieur de vous il y a quelque chose qui est en train de se passer là tout de suite, ben peut-être votre mission ici, elle est de transmuter tout ça. Puis c'est pas une petite mission. Honnêtement là, cette fin de semaine que j'ai vécue, j'ai énormément transmuté. Pour le féminin, c'était juste malade. Vraiment. Puis j'ai eu peur. En fait, l'ego en moi a eu vraiment peur. Parce que j'ai vraiment... En ce moment, je suis en train de reconnecter très fort à ma... Je sais même pas comment t'appeler, toi. J'aime pas trop dire mon moi supérieur. Fait que je dirais ma conscience supérieure, mais pour moi, c'est l'équivalent du moi supérieur, du higher self. Je suis en train de reconnecter très fort avec mon higher self, qui m'a dit son nom. Et il y a mon ego qui freak total, mon ego d'humaine qui freak parce que c'est comme hey, wow. Ça veut dire que tu viens juste d'arriver, ça veut dire que ça fait pas longtemps que tu es sur la Terre, ça veut dire que tu n'es pas vraiment humaine, même si là tu es dans un corps d'humaine, mais c'est comme si j'avais mis un déguisement d'humaine, mais qu'à l'intérieur c'est pas ça qu'il y a. Puis pour mon ego c'est vraiment difficile. Puis j'ai envie de le nommer, pas pour me faire plaindre ou pas pour râler ou pour pleurer, parce que ça c'est bon, je suis capable de gérer toute seule, mais juste pour... j'ai envie de le dire pour normaliser le truc. Pour normaliser le fait que quand notre ego, il perd son identité, comme moi c'est en train de m'arriver, c'est fucking intense, puis c'est correct. Puis sérieusement, si ça vous arrive, si vous reconnectez vraiment fort à votre, j'en sais rien, moi galactique, je préfère moi galactique, si vous reconnectez vraiment fort à votre moi galactique et que votre humain à l'intérieur de vous, il freak solide, c'est ok, ça arrive. Souvent on voit les gens sur YouTube, les spiritual teachers et tout, c'est un peu comme sur Instagram, tu sais, où tu vois juste les belles images, puis que tu vois pas en background la maison en bordel. Ben, c'est pareil, tu sais. Souvent, les gens qui viennent sur YouTube, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Fait qu'eux, ils ont passé déjà tout leur... tout ces... Je sais pas, tout ce bordel-là que moi, je suis dedans. Et que nous, on les voit, on est comme, oh, waouh, ils sont vachement alignés, c'est fun, ils sont posés, ça a l'air de bien aller pour eux. Oui, mais ils sont aussi passés par là où on passe. Ils sont aussi passés par là où je passe, ils sont aussi passés par là où vous passez. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça. C'est parce que moi, j'ai aussi besoin de normaliser ça. J'ai envie que les gens... Moi, la fréquence que je suis venue incarner ici, c'est la bienveillance. Ok ? On a tous une fréquence, quelque chose qu'on est venu émettre sur la planète. Puis ça m'a pris un temps à comprendre, mais moi, c'est la bienveillance. Et j'ai envie de dire, hey, regardez, on a le droit de freaker. On a le droit d'être complètement perdu. On a le droit de plus savoir d'où on vient et qui on est. C'est correct. Ça va bien aller. C'est normal. Ça fait partie du chemin. Juste avoir de la bienveillance envers soi-même. Et juste accepter que des fois, c'est vraiment intense. Ouais. Il y a quelque chose d'autre auquel j'ai connecté aussi pour les Starseeds, qui va peut-être être intéressant pour vous aussi. C'est que quand c'est la première fois, ou si on a juste fait une ou deux vies d'acclimatation avant de s'incarner dans ce corps-là, là, dans lequel on est. Désolée, je me suis mis de la neige. Mais on a descendu les dimensions progressivement.
Alors je pense que c'est pour ça, en tout cas, c'est le message que j'ai reçu. Puis tout ce que je vous dis, c'est pareil, c'est des messages que j'ai reçus, des compréhensions que j'ai eues. Ça reste ma vérité, ça reste pas la vérité. Ça peut résonner avec vous ou pas. Puis that's ok. Donc j'ai vraiment reçu que pour pouvoir s'incarner ici, on a descendu les dimensions en spirale vers le bas. Certains d'entre nous viennent de la 12D, de la 10D, de la 8, bref, vous comprenez le truc. Puis c'est pour ça aussi qu'on résonne avec plusieurs star systems, avec plusieurs origines galactiques. C'est parce qu'on s'est incarné déjà dans plusieurs origines galactiques, parce que on s'entend, là vous n'êtes pas un bébé qui est passé directement de la source à la Terre. Il y a eu plein de fois où vous êtes incarné ailleurs, même si c'est une des premières fois que vous vous incarnez sur Terre, vous êtes incarné plein de fois ailleurs. Et pour pouvoir gérer la 3D et cette densité-là et avoir un corps et tout ça, si vous étiez de la 12D par exemple, il a bien fallu que vous vous acclimatiez un petit peu. Et je pense que c'est pour ça, en tout cas dans ce qu'on m'a dit, qu'il y a autant de gens qui vont résonner avec par exemple les Pléiadiens ou les Syriens. C'est parce que c'est des énergies qui sont assez proches de la Terre. C'est comme les Pléiadiens, en tout cas moi, c'est les Pléiadiens qui sont beaucoup avec moi. Puis c'est parce que c'est comme ceux qui sont le plus accessibles. Si on imagine qu'il y a une échelle, là, une échelle galactique, là, c'est ceux qui sont juste la marche d'après, par exemple. Fait que parce qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent en moi les Pléiades, mais c'est pas juste ce que je suis, là où j'ai été. Mais c'est parce que c'est comme en gros mes vies antérieures les plus proches, si je peux expliquer comme ça, c'est à cet endroit-là. Pour qu'une fois dans que le step il soit pas trop intense. Comme vous descendez d'une échelle, on va essayer de descendre un barreau à la fois. Si tu en descends 4 en même temps, là, ça risque d'être un peu mouvementé, puis rock and roll. Et que c'est vraiment pour ça que beaucoup résonnent avec les Pléiades. C'est parce que on est arrivé sur ce barreau-là pour pouvoir ensuite descendre de manière à peu près correcte dans la 3D. Si tu étais passé de Mintaka, par exemple, de Orion, directement sur la Terre, ça aurait été vraiment la merde. Oh oui, j'essaye de... À chaque fois, je me mets en pause et je demande est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut que je leur dise. Oui, ok. Je vais vous parler je vais vous expliquer ça avec mon expérience personnelle aussi. Je vous ai dit que je faisais des rêves depuis toute petite où je vois des gens que je connais pas, qui vivent des situations what the fuck. Puis, depuis que je me suis mise à méditer, donc depuis à peu près 2 ans, je vois beaucoup de visages aussi. Beaucoup de visages. Encore pire si je vais dans un espace de cérémonie, encore plus si je vais dans un bain sonore par exemple, ou si je fais une méditation, c'est ça, avec du son. Là, je vais me voir juste des visages, tout qui passent devant moi. Et ça peut être de n'importe où. Je vois des gens d'Amérique du Sud, des gens de tribus, je vois des Européens, des Africains, des Asiatiques, de n'importe quoi. Je vois plein de visages. Et juste des gens. C'est comme si on me montrait des photos de gens tout non-stop devant moi. Ah oui. Et il m'est arrivé aussi de voir comme des bouts de vie, mais vraiment de quelques secondes. Vraiment comme des paysages, des situations, comme si je zappais sur une télévision, tout très vite, tout. Puis je ne savais pas ce que c'était, je ne comprenais pas. Puis là, j'ai compris. C'est tous les gens pour lesquels je transmute. C'est beau parce que notre âme et notre moi galactique, sait que pour notre ego, pour notre humain, ce genre d'information-là, c'est très intense. Quand on peut savoir les choses, comme je peux savoir dans ma tête, genre, ok, je suis une starseed, tu sais dans ta tête, tu arrives à le conceptualiser un petit peu, c'est correct. Mais quand tu le ressens dans ton corps, et que là, tu ressens plus l'humaine, mais tu ressens juste la galactique en toi,
Puis que là, t'es comme wow, 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 wow. C'est parce que j'ai quand même un costume d'humain là, mais à l'intérieur, c'est plus du tout ça qui est là. C'est vraiment intense. Fait que notre moi galactique, nos guides, nous envoient des petits signes. Comme la vidéo que vous êtes en train de regarder là, peut-être que c'est un petit signe pour vous. C'est comme, ok, tiens, c'est comme, juste entends ça. Peut-être que ça va juste, tu vas te dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est complètement crazy. Puis tu vas laisser ça. Puis peut-être que tu vas avoir d'autres petits signes qui vont apparaître. Puis ça prend le temps. Ça prend le temps pour que à l'intérieur de nous, ça s'intègre en douceur. Parce que sinon, en fait, notre mental, il casse complètement. Et que moi, ça fait longtemps que je voyais ça, là, tous ces visages, toutes ces situations, puis que j'étais genre, c'est quoi ça? Puis c'était au mois de septembre, je suis allée faire un bain sonore avec une amie à moi. Puis là, donc, je voile tous les visages comme d'habitude. Là, en général, c'est un des premiers trucs auxquels je connecte quand je me mets dans ces espaces de un peu de transe, là, comme on peut être en bain sonore. Attention au camion. Je voyais tous ces visages, puis là, je commence à voir des gens masqués. Puis là, moi, je pensais que c'était des vies antérieures à moi, ces visages-là, ou des gens de vie antérieure que j'avais vus. Puis là, je vois ces gens avec des masques, puis je me dis, il y a un truc qui marche pas. C'est comme, pourquoi je vois des gens avec des masques? C'est pas des vies antérieures, ça c'est maintenant, là, que les gens, ils ont des masques? C'est quoi qui se passe? Ben, c'est ça, en fait. C'est juste les gens pour qui je transmute, que je vois, qu'on me montre, en fait. Et une chose auquel j'ai connecté hier, puis qui m'a vraiment fait freaker, c'est comme, j'ai des petites, on me rajoute des petits morceaux sur le gâteau petit à petit. On a des gens assignés aussi. C'est comme nos guides. On est assignés à eux, puis ils ont plusieurs personnes qui sont assignées à eux, nos guides dans l'invisible. Ben, les gens qui sont comme moi et qui sont là pour transmuter pour les autres, c'est vraiment ma mission principale ici sur Terre, de transmuter. J'ai des gens assignés, puis j'ai des gens pour qui je transmute. Et qu'il y a des gens qui vont résonner énormément avec moi. Il y a des gens qui vont faire de la projection avec moi et qui vont dire, ben là, non, c'est impossible, Vénusia, je t'ai vu dans des vues antérieures, je sais que j'ai vécu telle vie avec toi. Non, c'est pas moi. Puis c'est de la projection que tu fais sur moi, puis c'est correct, là, tu sais, c'est comme... Moi non plus, j'avais pas compris. Mais il y a des gens pour qui je transmute. Et il y a des gens, je vais prendre leurs blessures et je vais transmuter pour eux. Puis hier, j'ai connecté que une personne avec qui je résonne énormément sur cette terre est une des personnes qui m'est assignée. C'est comme... On est comme des binômes, si on peut appeler ça comme ça. Que cette personne-là, elle, est venue depuis le début. Et que moi, je suis venue maintenant. Et que je l'aide à guérir toutes ses blessures. Et que c'est pour ça qu'on connecte exactement aux mêmes choses tout le temps. Parce que c'est ma job de l'aider à transmuter tout ça. C'est quelque chose que je m'étais toujours dit. Je m'étais dit, mais là, ça se peut pas parce que il y a combien de vies, puis comment on peut faire pour transmuter toutes ces vies-là en une seule vie? Ben, c'est parce qu'on ne le fait pas tout seul. Pourquoi mes guides me disent ça maintenant? Pourquoi je vous dis ça maintenant? Pourquoi je partage ça avec vous maintenant? C'est parce qu'on a un tournant on a un tournant de l'humanité. Je trouve pas le mot correct. Parce que 2021, ça va être une année vraiment, vraiment grosse. Et parce que les gens comme moi, les gens comme vous, les gens qui sont venus ici pour aider, ils ont besoin d'être totalement opérationnels. Si moi, on m'a dit ça, si moi, j'ai reconnecté à ça, et puis que maintenant, je connecte vraiment plus avec mon moi galactique et que j'arrête d'être dans mon ego d'humaine et que je comprends enfin que je suis pas ça, même si j'ai une enveloppe, là, c'est le fun, mais à l'intérieur, c'est pas ça. C'est parce qu'il fallait que ces mémoires, elles arrêtent de s'accrocher sur moi, que j'arrête moi de m'accrocher à ces mémoires-là, parce qu'en m'identifiant à ces mémoires, ça me bloque et ça m'empêche d'en libérer autant que ce que je suis capable.
parce que je trouve pas, parce que ma capacité à transmuter, elle est grosse. Puis je le dis, je rigole en même temps parce que je suis quelqu'un de très humble, je suis quelqu'un qui n'aime pas me montrer, je vous fais des vidéos là parce que je sais que c'est ma fucking mission, puis qu'il faut que je le fasse. Mais je vis dans la forêt toute seule, puis moi, je suis pas à l'aise, ok, avec les gens, puis je préfère rester cachée. Mais c'est pas ça que je suis venue faire ici. Et on a tous des missions grosses, et des gens comme moi, il y en a plein, merci bien, parce que je peux pas faire ça toute seule de toute façon, là, on s'entend là, donc on est plein à faire ce que je fais. Puis j'aimerais vraiment vous trouver, fait que si vous raisonnez avec ce que je dis, si vous avez l'impression que votre mission ici c'est de transmuter pour la Terre, là, faites-moi un signe s'il vous plaît, je suis tannée d'être toute seule là-dedans, je suis comme, hey, il y en a d'autres, des comme moi là, qui viennent juste d'arriver, et puis qui comprennent, ça y est, qui viennent juste d'arriver. Mais j'ai une grosse capacité à transmuter. Une grosse capacité à transmuter. Sauf que je me sabotais toute seule. Je la sabotais, cette capacité-là. Parce que je m'imprégnais tellement de ces mémoires, puis je les gardais tellement en moi, à chaque fois, je me faisais une petite carapace supplémentaire que j'étais vraiment pas en pleine capacité de ce que je suis capable de faire. Et que pour moi, me dissocier de mon ego finalement, puis comprendre que tout ça c'est juste pas moi, ça permet de pouvoir expandre mes capacités, puis de pouvoir offrir beaucoup plus que ce que j'étais en train d'offrir jusqu'à maintenant. J'ai connecté à quelque chose aussi pendant cette fin de semaine par rapport à l'année 2021. Ce que j'ai reçu comme information, c'est que le féminin est prêt à accueillir le masculin. J'ai connecté au fait que le féminin était fatigué de travailler seul maintenant. Il fallait que ça passe d'abord par le féminin. Parce que il fallait que le féminin ait assez guéri ses blessures pour être capable d'accueillir dans l'amour, la bienveillance et le pardon le masculin blessé. Que vous soyez homme ou femme, on porte tous le féminin et le masculin en nous. Puis quand je dis le féminin, ça ne veut pas dire les femmes versus le masculin, les hommes. C'est sûr que si vous êtes venu dans des corps d'hommes, vous portez sûrement plus de blessures du masculin que de blessures du féminin. Mais le féminin avait besoin d'être prêt à accueillir le masculin blessé pour que, avec bienveillance, pour que le masculin blessé puisse se sentir assez en sécurité pour pouvoir reconnecter à ses émotions et pour pouvoir guérir ses blessures. Et que ce que j'ai connecté, c'est que en 2021, ça va être vraiment le... comment on dit ça rising, s'il vous plaît. Rising. Ouais, ok. L'avènement du masculin. Le féminin, là, ça fait un petit moment qu'il se réveille. Que les femmes se rappellent de plus en plus, qu'elles guérissent de plus en plus, qu'il y a des groupes, des sororités, des cercles de femmes de plus en plus. Puis que là, c'est le masculin qui va prendre le relais, qui va se souvenir, qui va guérir ses blessures, qui va intégrer pleinement le masculin sacré. J'ai vraiment vécu un moment extraordinaire toute seule avec le feu dans la nuit de vendredi à samedi où j'étais, après avoir libéré pour le collectif pendant plusieurs heures, c'est comme je libère de la terre vers le ciel. Et après, à l'intérieur de moi, du ciel vers la terre, descendent certaines énergies de la lumière qui viennent s'ancrer dans la terre. C'est vraiment à double sens. Et qu'après avoir libéré beaucoup de blessures, il y a des fréquences beaucoup plus élevées, on va dire, vibratoirement, qui sont descendues. J'ai ressenti des immenses vagues de gratitude envers le masculin, envers les hommes, envers leur travail ici, envers tout ce qu'ils ont vécu. Puis j'ai vraiment senti le féminin sacré
qui invitait le masculin sacré à descendre sur terre et à venir prendre sa place. Alors on va voir ce qui va se passer en 2021, mais ce que j'ai vu, ce que je ressens, ce qu'on m'a montré, c'est qu'il va y avoir un immense éveil des hommes. Puis qu'on a besoin d'eux. Parce que là, ce qui est en train de se passer sur la Terre, il y a besoin du masculin sacré. Il y a besoin qu'on entre dans le masculin sacré. Et que ça va être à la hauteur des blessures du masculin. Ça va être beau à la hauteur des blessures du masculin. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Pour les gens qui sont comme moi et qui sont là pour transmuter, puis je vous dis pas que cette mission-là elle est plus importante ou plus quoi que ce soit que les autres. Moi je trouve, j'ai vraiment aussi pleuré pendant plusieurs heures de gratitude et de respect envers ceux qui se sont incarnés depuis tout le temps, là, qui sont venus ici dans la matière là, pendant des milliers d'années pour s'incarner ici et puis pour aller chercher toutes ces blessures là dans les profondeurs. Versus moi qui arrive et qui est comme juste ok, moi j'ai rien vécu mais je transmute pour vous, c'est le fun, c'est comme on s'entend là. Fait que je me suis perdue. Ah oui, ok. Donc les gens en tout cas qui sont comme moi pour transmuter, qui sont là pour transmuter comme moi. Jusqu'à présent, on a pas mal transmuté pour le féminin, en tout cas les femmes, je pense. Je sais pas trop comment ça marche pour les hommes. Disons qu'on a transmuté pour la fréquence, comme si, j'imagine que si je suis une femme, je vais plus transmuter pour le féminin, et si toi t'es un homme, t'as peut-être plus transmuté pour le masculin blessé, je sais pas. Mais que là maintenant, ça va être le moment où on va aussi transmuter pour l'autre côté. Et pour ça, il fallait vraiment, vraiment, vraiment qu'on nettoie les blessures qu'on porte de notre par rapport à notre collectif à nous qu'on incarne. Donc j'ai vraiment ressenti que il allait vraiment avoir besoin d'un accueil de l'autre, comme l'autre polarité si vous préférez. Ouais, c'est ça, c'est plus facile à expliquer comme ça. Vraiment falloir avoir un accueil de l'autre polarité, d'avoir guéri assez de sa propre polarité pour pouvoir accueillir juste dans l'amour, la bienveillance et la reconnaissance les blessures de l'autre. En tant que, je vais vous parler en tant que femme, on s'entend là qu'il y a eu énormément de blessures du féminin, puis qu'il y a énormément du masculin qui a infligé des blessures au féminin. Mais si on s'arrête juste à ça, à cette dualité-là, comment on peut être dans l'accueil du masculin blessé ? Et que maintenant, ça va vraiment être le temps de reconnaître que oui, il y a des choses que le masculin a fait qui étaient vraiment horribles, ou que dans certains endroits du monde, ça se fait encore. Mais que si le masculin n'était pas blessé, il n'y aurait pas ces choses qui se passent. Que si le masculin n'avait pas lui aussi oublié d'où il venait et à quel point ils étaient divins, il n'y aurait pas toutes ces choses qui se passeraient. Puis que pour perpétrer des atrocités, des horreurs, il faut vraiment aussi être extrêmement blessé. Je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit. Un parent qui bat son enfant, généralement, quand on a vécu une enfance heureuse dans la bienveillance, on ne bat pas ses enfants. Alors oui, un parent qui bat son enfant, c'est vraiment quelque chose de triste et qui peut être extrêmement douloureux. Mais ce parent-là qui frappe son enfant, c'est parce que lui aussi a énormément de souffrances et de blessures qui n'ont pas été guéries pour lui. Et qu'est-ce qu'on peut juste reconnaître l'autre dans ses blessures en arrêtant de le juger et juste en lui offrant de l'amour inconditionnel en fait. Puis c'est ça l'amour inconditionnel qu'on peut incarner ici, c'est juste dire je te vois à travers ton enveloppe d'humain, là, à travers les blessures qu'il y a là. Je vois comme Namasté, je vois le divin en toi. Et
j'ai vraiment comme beaucoup de compassion et d'amour pour toi, pour ce que tu as fait ici. D'être venu sur Terre, d'avoir vécu toutes ces vies ici, d'avoir ramassé toutes ces pierres dans ton sac. Puis oui, ça a fait que de victime, t'es passé bourreau, mais t'es passé bourreau parce que t'étais victime. Puis si on peut guérir cette victime, alors le bourreau n'existera plus. Que juste avoir énormément d'amour et de compassion pour la polarité opposée, parce qu'il va y en avoir besoin. Parce que le masculin ne va pas pouvoir s'élever, il ne va pas pouvoir se rappeler si le féminin ne l'accueille pas. Puis c'est vraiment le message que j'ai eu. C'est le temps d'accueillir le masculin et d'être là pour eux. Parce que c'est maintenant pour eux. Ça vient là. Ok. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. C'est un gros morceau. Si en ce moment vous êtes dans un grand 8 incessant qui ne s'arrête pas, respirez. Puis rappelez-vous de vraiment juste vous donner de l'amour. Vraiment juste vous accueillir dans tout ce que vous vivez. C'est correct. Certains d'entre nous, là, on est vraiment activés, solides en ce moment. Puis j'en fais partie. Puis je sais que c'est fucking intense. Parce qu'on a un gros rôle à jouer dans ce qui arrive. Alors juste accueillez, respirez à chaque fois que vous arrivez à sortir la tête de l'eau. Trouvez tous les moyens possibles entre les vagues pour vraiment prendre des bouffées d'air. C'est pas pour rien que je vous amène dans la nature avec la déneigeuse qui s'en vient. C'est pas pour rien qu'à chaque fois je fais mes vidéos dehors. Pour moi c'est primordial, c'est extrêmement important de connecter avec la nature, de respirer de l'air frais. Attendez une seconde. Donc essayez de trouver votre manière de vous accueillir à travers ces vagues-là, de vous rappeler que comme les baleines et les dauphins, on peut plonger vraiment profond, mais qu'on ressort aussi. Puis c'est important de ressortir. Et que juste respirez, ressortez, restez dans le ici et maintenant, prenez du temps pour vous, pour vraiment déconnecter. C'est ok s'il y a des moments où vous n'êtes pas capable de travailler. C'est ok s'il y a des moments où vous avez juste besoin d'aller prendre un bain ou une marche ou je sais pas quoi. Danser, mettre la musique fort, nettoyer le sol avec une lingette parce que c'est le truc qui va vous faire rester le plus ici et maintenant et qui va faire en sorte que vous ne perdez pas votre santé mentale. Demandez à vos guides d'y aller en douceur aussi. Puis j'aurais même envie de vous dire, soyez dans la gratitude pour ce que vous êtes en train de vivre. Parce que vous avez choisi de vivre une expérience un peu différente de la plupart des gens ici. Puis c'est pas pour rien. Et vous avez quelque chose à faire d'important dans les prochains mois, dans les prochaines années. Puis là, vous êtes en train d'être préparé, d'être reconnecté à votre mission, à votre dharma, à votre essence galactique, à qui vous êtes réellement, au-delà de juste ça là. Et qu'ayez confiance simplement. Puis tout va bien.